Les gens simples ont des craintes à cet égard parce qu'ils pensent qu'il ne leur revient pas de modifier la dernière volonté de quelqu'un. Mais il y a là une tromperie aussi grande que dans les autres méfaits. Regarde, qu'ont voulu faire ceux qui ont institué ces bénéfices? Rien d'autre que ce qu'on leur a faussement enseigné, à savoir que la messe serait une offrande sacrificielle. Or, leur bien, qu'ils ont donné à cet effet, ils auraient dû le distribuer aux pauvres. Si l'on devient conscient de cette tromperie, donc du fait que la messe n'est pas un sacrifice, mais un repas pour celui qui en mange avec foi et faim spirituelle, il est préférable d'utiliser le bien en question pour les pauvres plutôt que d'en nourrir les ventres inutiles, même après leur décès. Mais les papistes s'écrient alors « Regarde, ils cherchent donc à supprimer les testaments, les legs et les dernières volontés. » Réponse: ici, la méchanceté guigne derrière la haie. Tout régime n'a-t-il pas un droit et des usages quant à la manière dont on doit faire un legs? Qui parle en matière de droit successoral? Qui veut d'ailleurs le fausser? Car vous les papistes, vous l'avez faussé davantage que n'importe qui. Car vous vous êtes insinués dans les dernières volontés pour qu'on vous donne ce qui appartient cependant à d'autres héritiers légitimes, et vous l'avez fait avec votre hypocrisie et votre enseignement fallacieux. Ce que les instances séculières considèrent comme un droit, vous en avez fait un droit divin. Sous la forme dont vous en usez, les dernières volontés n'ont aucun fondement dans l'écriture divine. Vous les avez reprises des législations séculières et êtes montés en chair avec elles pour dire qu'enfreindre les dernières volontés de quelqu'un serait un péché. Ce n'est cependant vrai que si un régime considère en toute rigueur la dernière volonté comme un testament. Mais comme cela n'est pas l'usage en bien des lieux, ce qui n'est pas attesté par des actes notariés n'est pas respecté. Qu'avez-vous autorisé à dire dans ces mêmes lieux à propos des dernières volontés? Seulement qu'elles ne vous concernent pas. Vous dites alors, il arrive souvent que quelqu'un conserve un bien illégitime jusqu'à sa mort, car il n'est ordonné de le restituer qu'à ce moment-là ou de le donner aux pauvres. Réponse: dans ce cas, vous ne pourriez rien faire d'autre que de dire « ceci appartient à celui-ci, cela à celui-là », comme il a été dit plus haut, à propos du bien illégitime. Mais de ce conseil vous avez fait un droit qui vous est propre, celui des dernières volontés, et vous avez ainsi faussé les dernières volontés. Si l'on doit restituer le bien illégitime ou le donner aux pauvres, alors pourquoi avez-vous ordonné de le donner au temple, à vos couvents, prébendes, vigiles, lecture de messe, etc. Ce pourquoi vous n'aviez aucun fondement dans la parole de Dieu. Car si cela appartenait aux pauvres ou aux légitimes propriétaires, pourquoi le leur avez-vous dérobé? Regarde, c'est là qu'on trouve les vrais faussaires de testament, qui ont dissimulé leur cupidité en prétendant que c'était dans une bonne intention pour le salut des âmes des gens. Mais, disent-ils, si cependant quelqu'un nous donne un bien à sa dernière heure, en vertu de son libre arbitre, cela ne doit-il pas nous autoriser à le prendre? Réponse: non, car tu devrais avoir recommandé au donateur une interprétation véritablement chrétienne de cet ordre. Tu ne dois pas considérer comme tien un bien temporel. Tu n'en es que le gérant. Tu dois distribuer aux pauvres ce qui est agréable à Dieu, et tu ne dois pas le donner à ceux qui n'en manquent pas. Tu vois que dans les temples, on utilise souvent de tels biens que pour du clinquant et des broutilles, même s'il est vrai qu'on ne les gaspille pas de manière éhontée. À cet égard, Dieu a ordonné de donner aux pauvres, etc. C'est pourquoi fais donc de même. C'est aussi pourquoi personne ne doit faire craindre aux donateurs de restituer chrétiennement pour le bien des pauvres ce qui jusqu'alors était mal employé. Car si ceux qui l'ont destiné en méconnaissance de cause aux ventrus étaient ici de retour, ils le leur arracheraient de nouveau des mains.
mais à cet égard aucun particulier ne doit y mettre la main, car celui qui ferait cela serait un voleur ou un brigand. Une autorité doit en revanche attendre que les fonds curiaux soient sans propriétaire et ensuite les gérer avec Dieu. Ainsi, la justice commune est maintenue et personne n'est incité à de la méchanceté.